Donc on dispose alors d'un théorème de caractérisation pour les isomorphismes. Une application linéaire, donc en dimension finie, est un isomorphisme si et seulement si on a 2 des 3 assertions. Donc ça ressemble beaucoup à d'autres théorèmes de caractérisation par la dimension qu'on a vu. Donc les 2 premières assertions en fait correspondent exactement à la définition, c'est-à-dire on est bijectif si et seulement si on est injectif et surjectif. Et donc on peut vérifier que 2 des 3, c'est-à-dire on peut substituer une de la définition par la dimension de l'espace de départ égale la dimension de l'espace d'arrivée. Et ça nous fait un corollaire dans le cas particulier des endomorphismes. La dernière propriété qui est la dimension de l'espace de départ égale la dimension de l'espace d'arrivée est nécessairement vraie à condition que les dimensions existent, c'est-à-dire qu'on soit dans le cadre en dimension finie. Donc si on a un endomorphisme, une des propriétés est automatique, donc il suffit de vérifier plus qu'une des 2 propriétés entre injectif et surjectif. Autrement dit, on est un automorphisme si et seulement si on est injectif, si et seulement si on est surjectif. Il suffit d'avoir l'une des 2 pour avoir le fait que l'application soit bijective. Et attention, c'est vraiment une propriété dans le cadre de la dimension finie, c'est-à-dire que par exemple sur l'ensemble des polynômes, on peut considérer l'application qui a un polynôme associé, qui a P associé P' son polynôme dérivé, et ça c'est une application qui est forcément surjective, parce que tout polynôme peut s'écrire comme étant la dérivée d'un autre polynôme, sa primitive. Par contre, l'application n'est pas injective parce que les polynômes constants ont une dérivée nulle et donc le noyau n'est pas réduit au singleton 0. Et pourtant, donc on a surjectif mais pas injectif, ce qui contredirait notre théorème sur les endomorphismes, mais c'est que les endomorphismes en dimension finie. Il faut faire attention à ce piège. Alors pour démontrer le théorème 3.4, en fait on peut considérer que c'est une réécriture complète du théorème de caractérisation des bases, parce qu'on sait que f qui va de E dans f est bijective, autrement dit c'est un isomorphisme si et seulement si l'image d'une base de E est une base de f. Mais on connaît le théorème de caractérisation sur les bases, c'est-à-dire si et seulement si 2 des 3 assertions qui sont la première, la famille est libre, la deuxième, la famille est génératrice de f, et la dernière, c'est le cardinal de la famille égale la dimension de l'espace. Voilà, donc ça c'est notre théorème de caractérisation des bases. On a vu dans le chapitre sur les dimensions finies. Voilà, et cette chose-là, eh ben on a vu tour à tour chacune des 3 assertions, comment les retraduire. Donc c'est si et seulement si 2 des 3 assertions. On sait que l'image d'une base est libre si et seulement si l'application est injective. L'image d'une base est génératrice si et seulement si l'application est surjective. Et enfin, ici, le cardinal de f de b de e, ça vaut le cardinal de b de e, et le cardinal de b de e, par définition de la dimension, ça vaut justement la dimension de e. Donc ça c'est si et seulement si dimension de e égale dimension de f. Et on peut préciser celle-ci car la dimension de e, c'est toujours égal à cardinal d'une base. Et le cardinal d'une base, ça vaut le cardinal de l'image d'une base.
Donc on obtient bien 2 des 3 assertions parmi injectif, surjectif, et les dimensions sont identiques. Voilà. Alors la démonstration du corollaire est immédiat, hein, donc c'est le corollaire est dû uniquement à l'observation que on a forcément, lorsque f c'est un endomorphisme, on a avec, j'insiste, la dimension de E étant finie, alors on a nécessairement dim de E égale dim de E qui étant trivial, donc il faut simplement avoir une des deux autres, autrement dit f est bijective si et seulement si une des deux autres, c'est-à-dire f injective, si et seulement si f surjective. Donc ça nous donne bien le résultat, et pour illustrer quand même clairement la remarque, c'est l'application donc de dérivation qui va de R crochet x dans R crochet x, qui est un polynôme associé, le polynôme dérivé. Ça c'est bien une application linéaire, autrement dit c'est un endomorphisme. Pourtant, l'équivalence qui est ici n'est pas vérifiée, c'est-à-dire c'est une application qui est surjective mais pas injective. On a que l'image, ça vaut R crochet x. Donc, parce que si on prend un polynôme quelconque, Q égale les AK xk, alors Q c'est bien égal à la dérivée de sa primitive, autrement dit c'est la dérivée de xk plus 1 AK sur k plus 1. Donc ça appartient à l'image de D. Donc l'application elle est bien, donc ça c'est pour un polynôme quelconque. C'est vrai aussi sur C, il n'y a aucun problème, mais R pour simplifier. Donc n'importe quel polynôme s'écrit comme étant la dérivée de sa primitive, autrement dit c'est bien une application surjective, et son noyau c'est vect de 1. Autrement dit, bien sûr on n'a que la dérivée d'un polynôme est nulle. C'est est-ce que P appartient au noyau? La dérivée d'un polynôme est nulle si et seulement si le polynôme c'est un polynôme constant. Autrement dit, à 0 fois le polynôme constant égal à 1. Donc ça on obtient un espace de dimension 1 qui n'est pas réduit au singleton 0. Donc l'application elle est ici surjective, mais non injective. Autrement dit, elle contredirait notre corollaire qui dit que pour les endomorphismes, injectif équivaut à surjectif, mais bien sûr parce qu'on n'a pas l'hypothèse qui est cruciale donc de dimension finie. Alors on peut traiter cet exemple d'isomorphisme, c'est-à-dire on prend par exemple l'application qui a un polynôme de degré au plus 2 associe les dérivées successivement 0, et on peut faire un exemple un peu plus général. On prend une application G qui dépend d'un réel fixé, qui prend les dérivées successives en un point A étant précisé. Donc on va essayer de démontrer que ce sont des isomorphismes. Voilà. Alors il y a toujours une propriété à commencer par faire, c'est démontrer qu'ils sont bien linéaires. Voilà, alors ça pose aucun problème, c'est-à-dire on peut écrire que f de P1 plus lambda P2 est égal, on écrit le détail, égale f de P1 plus lambda f de P2, ça vous donne que l'application f est linéaire, et on fait pareil pour G, donc ça pose pas vraiment de problème de le faire, mais il faut le faire.
Et ensuite, on va essayer de démontrer que l'application, c'est bien un isomorphisme, autrement dit, elle est bijective. Alors pour cela, il suffit d'avoir 2 des 3 propriétés, injectif, surjectif et la dimension. Alors par exemple, on peut se concentrer sur la dimension, parce que c'est en général la propriété la plus simple. Ici, la dimension des polynômes de degré O plus 2, ça vaut, donc R1 crochet que c'est une dimension N plus 1, donc finalement ça vaut bien la dimension de R3, donc la dimension de l'espace de départ, c'est la dimension de l'espace d'arrivée. Donc il suffit d'avoir simplement surjectif ou injectif. Alors par exemple, on pourrait se demander est-ce que f est surjectif. Donc pour savoir si f est surjectif, on calcule son image. Son image, c'est engendré par l'image d'une base. Et donc on dispose de la base canonique de R2 crochet X. Et donc on obtient que ça fait, un calculé de tour à tour, vecte de 1, 0, 0, vecte de 0, 1, 0 et vecte de 0, 0, 2. Et ces vecteurs-là sont clairement non coplanaires. En fait, ils engendrent R3. Autrement dit, l'image, c'est bien l'espace tout entier. F est surjective. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on a la bonne dimension, on a surjective, donc on a déjà 2 des 3 propriétés. Donc, F, c'est bien un isomorphisme. Qui part de R de crochet X et qui arrive dans R cube. Voilà. Alors, on va essayer de faire l'exemple aussi G1. Donc, on a déjà la propriété dimension, étant donné que les espaces sont identiques. Mais si on essaie de tester la propriété de surjectif, on obtient un vecte un peu plus compliqué. Donc, on peut essayer de faire injectif pour varier les arguments. Donc, pour faire l'injectivité, on va essayer de calculer le noyau de GA. Donc pour calculer le noyau de GA, on va essayer de dire à quelles conditions un polynôme appartient au noyau de G1. Donc ça c'est si et seulement si GA de P égale 0. Autrement dit, c'est si et seulement si les 3 coordonnées P de A, P' de A et P seconde de A égale 0. Autrement dit, ça veut dire que A est une racine du polynôme au moins triple. Ce qui se note simplement comme ça, et au moins 3. Alors ici on a en quelque sorte un petit problème, c'est-à-dire qu'on a un polynôme de degré au plus 2 qui est une racine au moins triple, donc on a déjà plus de racines que le degré du polynôme. Alors ça c'est pas absurde, mais ça veut dire que le polynôme est nul, autrement dit la propriété qui est on a au plus degré de P racine, c'est valable pour un polynôme non nul. Donc le seul polynôme qui a plus de racines que son degré, c'est le polynôme nul. Donc on obtient bien que le noyau de G1, il n'y a que le polynôme nul dedans. Donc GA est injectif. Puis on a la bonne dimension et une des 2 propriétés. Donc GA est un isomorphisme.